j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de test sur un produit qui est vraiment XXL. Comment te dire que là clairement, ce colis fait plus de 40 kilos. Je veux bien sûr parler d'un vélo électrique que je viens de recevoir, qu'on va déballer et qu'on va tester dans cette vidéo les potes. Donc bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Si toi aussi tu as un vélo chez toi, et marque-moi en commentaire si c'est un vélo plus électrique ou un vélo normal. En gros, je veux savoir qui c'est qui est feignant et qui c'est qui est sportif. Bref les potes, c'est quoi ce vélo? Vous allez me dire là, ce vélo Donc ce vélo vient de la marque T-Roser. En fait, c'est directement un site qui fait plein de vélos électriques. J'ai testé quelques vélos électriques par le passé sur ma chaîne YouTube et c'est la première fois que en fait je teste un vélo de cette marque. Donc directement, ce que je vous propose, c'est directement de l'ouvrir et de vous montrer directement ce vélo pour voir un peu comment il est. Parce qu'apparemment, c'est un vélo qui va vite. Apparemment, il va à une vitesse de 45 km/h. Donc je peux te dire que j'aimerais bien voir ça. Bref, j'espère que vous êtes prêts. Je vais le montrer directement dans 3, 2, 1. Et voilà les potes, le petit vélo, le Cruiser qui est le modèle Komoda. Ils ont appelé ce vélo électrique le Komoda les potes. Donc directement, quoi vous dire sur ce vélo? Donc c'est un vélo électrique comme vous le voyez, qui fait à la fois ville et qui fait à la fois tout terrain. Regardez-moi un peu ces putains de roues qui sont ultra larges, avec des jantes de couleur blanche qui sont ultra larges, ce qui permet d'avoir une adhérence optimale en fait. Tu vas faire de la ville, tu vas être bien, tu vas faire du tout terrain, il va te falloir ce genre de pneus, donc je peux te dire que partout où tu vas aller, ça va être nickel. Comment te dire que pour le tout terrain, les suspensions, c'est plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit les potes, ce vélo va à une vitesse de 45 km/h grâce à sa batterie de 48 volts qui est étanche et démontable. C'est-à-dire que tu as juste à faire ça, si jamais tu veux la changer, tu fais ça, clac clac, et la batterie elle est juste ici en fait. Une batterie qui permet une autonomie de 70 km et elle se recharge en seulement 5 heures. 5 heures c'est plutôt pas mal hein, pour un vélo électrique, je peux te le dire. On remet ça juste ici, c'est facile, c'est simple, c'est rapide et efficace. Donc bien évidemment, la batterie, elle sert à quoi? Ça sert avec de l'électricité. L'électricité, ça sert à quoi? À alimenter cet objet. Et qu'est-ce qu'elle alimente? Elle alimente directement son éclairage qui est de la lumière LED. Dans la nuit, je peux te dire, ça éclaire bien. Et ça alimente aussi son petit écran LCD. Viens voir mon petit boucan parce que là, l'écran LCD, il est plutôt pas mal. En gros, là, tu l'allumes juste ici. Kingmaker, tu as directement sur son écran LCD de 3,7 pouces le nombre de batteries qui reste, à la vitesse où tu vas aller, le nombre de kilomètres que tu as fait. Et bien sûr, évidemment, tu as plusieurs fonctions. En gros, tu as 5 fonctions qui permet d'avoir la fonction éco, la version normale, une version height qui permet d'aller un peu plus vite que la version normale et bien sûr tu as le mode turbo, tu as le mode power qui permet directement d'aller à 45 km/h. Comment te dire que là je lève le truc, je lève ça mon copain, je peux te dire que là regarde, là on y part, tu vois ce que je veux dire, là on y est quoi. Il est disponible en plusieurs couleurs, en couleur blanche comme celle-ci, en couleur bleue, en couleur orange et en couleur gris. Bref, maintenant je sais très bien ce que vous allez me dire, ouais Geekmap, il est pas mal ce vélo, mais il vaut combien? Alors ce vélo, je l'ai pas encore testé, j'ai pas encore vraiment une expérience réelle parce que je viens de le recevoir là ce matin. Ce vélo coûte 2199 €, ce qui fait, je trouve assez cher parce que pour 2199 €, qu'est-ce que tu peux avoir? Tu peux avoir un scooter, tu peux avoir un Vespa neuf, ça vaut 2000 €. Mais après avec un Vespa, est-ce que tu peux faire du tout-terrain dans la montagne? Je pense pas que tu peux faire des choses, tandis qu'avec celui-là, tu peux faire tout ce que tu veux. Bref, c'est pas la même utilisation. Là, c'est plus un vélo où en fait, si tu habites en ville, par exemple à Marseille, eh ben, tu peux partir de chez toi jusqu'au Prado, tu peux aller partout où tu veux. Tu as 70 km d'autonomie, comment te dire, tu peux te balader tranquillement. Et surtout, pas d'assurance, parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, l'assurance, ça coûte cher. Rien que pour mon scooter, je paye 40 balles par mois. Et ça fait un peu chier. Donc si vous souhaitez ne pas payer d'assurance, être tranquille, avoir un truc maniable et aussi un truc que tu peux mettre dans le coffre, parce que là, si tu as un coffre assez grand, tu peux directement le mettre dans le coffre. Et bien directement, il y a ce vélo électrique qui peut faire l'affaire, les gars. Bon, maintenant, assez parlé, moi, je veux le tester. Parce que comment te dire, attends. Non, tu peux prendre des gros cailloux, tu peux marcher sur des gros cailloux, je peux te le dire. Moi, j'ai de l'expérience en mode du tout-terrain et tout ça, j'en ai déjà fait. Ce vélo ne va pas se casser si tu prends un gros caillou. Bref, avant de vous dire plus de choses sur ce vélo, ce que je vous propose, déjà, on va le tester ici. Tester ici, tu vois, un peu voir si vraiment il fait tout-terrain. On va faire ça. Oh, mais attends, il est pas mal. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Attends, je vais essayer de foncer dessus. Regarde. Voilà. Je vais réessayer. Attends, regarde, tu vas voir. Tu vas voir si c'est pas tout terrain. Non, il veut pas monter dessus en fait. Il faut un autre truc, attends. Là, je sais pas ce que ça va faire, mais ça va faire des trucs. Attention, le petit pouce bleu parce que là, je pense que je vais avoir mal. 3, 2, 1. Oh. Eh, ça passe. C'est tout terrain, ça, mon copain. C'est tout terrain, regarde. Eh, si ça c'est pas tout terrain, je comprends pas. Bon les potes, ce que je vous propose c'est directement d'aller le tester sur la route. Faut quand même apporter une réelle expérience. Donc ce que je vous propose c'est directement d'aller le tester, c'est parti. Hop là, directement. Là déjà il y a des petites bosses.
déjà, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il a des bons freins. Attention la montée. Bon les gars, en pleine montée, il est à 25 km/h, donc franchement ça c'est plutôt pas mal. Pas les gars. Bon, là vous voyez un peu, c'est un peu le bordel, mais regardez la comparaison, regarde. Ça c'est un vélo électrique de merde, ça c'est un vélo électrique de qualité. Celui-là il va qu'à 25, celui-là il va qu'à 40. Bon les gars, ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment d'aller très vite. Attention les potes, là on va aller à 45. On va aller à 45 km/h, j'espère que vous êtes prêts. Lâchez un pouce bleu en bas de cette vidéo, c'est parti. C'est parti. 41, 42, 44. On était à 44 km/h les potes. Pas les gars, ça c'est pas mal. Ce vélo, oh il est pas mal, j'aime bien, regardez les bosses. C'est beau, c'est très beau. Oh là là les gars, ça c'est pas mal. Les gars, ce vélo, il est tout simplement ouf. Comment te dire que déjà en partant, j'étais à 36-37 km/h normalement. En montée, il était à 25. Franchement, ça c'est plutôt pas mal en montée, parce qu'en grosse montée comme ça, t'as 25 km/h, je peux te dire que c'est pas mal. J'ai connu d'autres vélos qui vont à 45 km/h et en montée, ils vont à peine à 12-13, tu vois. Par contre, en descente, j'étais à 44 km/h, j'ai cru mourir. Mais je l'ai fait les potes, c'est plutôt pas mal. Franchement, ce vélo, je suis plutôt impressionné les gars. Enfin bref les potes, je vous aurais testé directement un vélo électrique qui va à une puissance de 45 km/h. Il va aussi vite qu'un scooter. Bien sûr, il y a des éléments que j'ai pas dit, par exemple à l'arrière, tu peux carrément mettre des trucs, des supports pour y mettre par exemple plein d'objets si tu veux partir en randonnée ou alors tu vas aller pique-niquer. C'est que quand vous achetez ce vélo, il y a directement ça. Et ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a tout pour le monter. Il se le monte en seulement 15 minutes. Il y a ça pour monter. Là, il y a directement le chargeur pour le recharger en seulement 5 heures. Et bien sûr, si vous voulez gonfler plus les pneus, et bien directement, il y a le gonfleur livré avec. Donc, comment vous dire que ça, c'est plutôt pas mal. Bref, vous pourrez retrouver le lien en description si jamais ça t'intéresse. Et marque-moi en commentaire vraiment ce que tu penses de ce vélo. Est-ce que tu penses qu'il est trop cher? Est-ce que la couleur ne te plaît pas? Est-ce que le design ne te plaît pas? Ou alors est-ce qu'il te plaît? Marque-moi tout ça en commentaire, je lis tous vos commentaires et je les écris tous. Et lâchez-moi un pouce bleu aussi. Bref, et puis sur ce, moi je vous laisse sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez aller voir une autre de mes vidéos, elle se trouve juste ici. Pour vous abonner, c'est juste ici. Et moi je vous dis directement à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye tout le monde. Allez, salut.